Bonjour, au chapitre 17, nous avions vu que David avait été informé par les fils de Tsadok et Éviatar de l'attaque imminente d'Avshalom avec des troupes très très importantes. Et là, dans ce chapitre 18 que nous allons voir aujourd'hui, c'est le jour de la bataille entre Avshalom d'un côté, avec une masse immense de soldats venus du nord au sud d'Israël, et David qui est resté à Mahanaïm à la demande de ses trois généraux, Yoav, Avishai et Itai. Ces trois généraux lui recommandent en effet, dans la bataille qui va être livrée, de rester caché à Mahanaïm et de gérer l'intendance dans le cas d'une éventuelle guerre longue. Et David donc accepte de ne pas mener la bataille, malgré son courage. L'armée de David est divisée en trois parties, sous donc la direction de ces trois généraux, et la bataille est lancée. Très rapidement, l'armée d'Avshalom est mise en déroute car elle doit traverser la forêt de Mahanaïm, et rien de pire que pour une armée nombreuse que de traverser de façon dispersée la forêt. À tel point que très rapidement, Avshalom se retrouve isolé et est par hasard, entre guillemets, accroché par les branches d'un chêne à sa chevelure. Donc, vous vous souvenez que Avshalom prenait soin de son aspect physique, et on dit même qu'il c'était pour convaincre de sa moralité les premiers partisans qui le rejoindraient, il s'était fait nazir. En tout état de cause, le ciel, par l'intermédiaire de cet arbre, a pendu en quelque sorte Avshalom par ses cheveux. Il n'est pas mort, mais il est entre ciel et terre, suspendu. C'est alors que Yoav vient le mettre à mort, contrairement, et c'est la phrase importante de ce chapitre, à ce qu'avait demandé David au verset 5 de notre chapitre, Vaïtsav Amelech et Yoav, et Abishai, et Itai Lemor, les Atli, la Nahar, les Avshalom. Attention, dans cette guerre, il y a une chose que vous devez savoir. Il dit ça aux trois généraux et à tous leurs lieutenants, ne faites pas de mal à mon fils Avshalom. En effet, il y a des guerres qu'on n'aimerait pas commencer, et même quand on est contraint de les mener, la victoire est douloureuse. Et c'est ce qui va se passer dans cette victoire des armées de David et donc de David, c'est qu'il apprend très rapidement par l'intermédiaire de messagers, et notamment de Achimaatz, le fils de Tzadok à Cohen, qui revient en courant du champ de bataille annoncer la nouvelle à son père, ton fils, la bataille est gagnée, mais ton fils est mort. David sombre dans une peine terrible, bien que nous sachions que Avshalom avait été rebelle et était prêt à tuer son père, mais David a déjà perdu trois fils. Le premier fils d'Elisheva, Amnon, et maintenant Avshalom. Donc des épreuves à la fois nationales dans ce chamboulement politique, des épreuves personnelles et familiales terribles. Nous verrons comment, dans cette tristesse, David va rentrer à Jérusalem.